ouverte. Elle tournait la tête avec ostentation, méprisant les gestes, de plus en plus contrariés, que le second fauconnier lui adressait de l'autre côté du terre-plein. Madame restait là, immobile, à faire la gueule, toisant celui qui pensait pouvoir lui donner des ordres. De loin, j'avais eu l'impression que l'oiseau me fixait. Au bout du compte, la buse avait décollé dans un mélange de grâce et de lassitude, et l'assistance poussait en chœur un soupir de soulagement. Mais alors que de l'autre côté de l'esplanade, le second fauconnier tendait le bras, l'oiseau avait bifurqué en direction du public, toujours avec élégance, dans une sorte de virage souple, nonchalant. Après avoir un instant tournoyé au-dessus de l'assistance, de plus en plus proche, si proche que le battement de ses ailes soulevait une mèche échappée de ma queue de cheval, le rapace s'était posé sur ma tête. Ensuite, il ne fut plus question de le déloger. Quelqu'un a pris une photo de ce coup de foudre. Le cliché montre une fillette en Bermuda, un sourire triomphal et une buse sur la tête. Ce qui illumine son visage, à cet instant, c'est la joie d'avoir été vue. Vue pour tout ce qu'elle est et que personne ne voit. Une créature dotée de pouvoirs mystérieux est venue la chercher dans le monde souterrain où elle se promène. D'ordinaire, la petite fille reconnaît ceux qui en sont issus, mais eux ne la reconnaissent pas. Cette fois, si. Elle a été embrassée pour l'intégralité de son être, ce qui se trouve ici et ce qui est enfoui. Les cerfs agrippés à son cuir chevelu sont une morsure et un baiser. Le matin où la buse me fut livrée, une étudiante m'avait téléphoné, pleine d'espoir, pour me demander si Yves S. était bien mon père. Quand on me pose cette question, chaque fois, mon sang se fige. J'ai la sensation d'un drame imminent. Un mouvement s'opère dans mon corps, une sorte de rétraction. Depuis sa disparition, il y a quelques années, un nombre d'années qu'il m'est impossible de définir, ma mémoire ayant enfermé cette information dans un lieu inaccessible, un lieu que je ne visite jamais, comme une pièce oubliée, pleine de choses encombrantes dont on ne peut se résoudre à faire quoi que ce soit, ni les conserver, ni s'en débarrasser. Depuis quelques années donc, on ne m'avait presque plus parlé de lui. La jeune fille faisait une thèse sur la civilisation précolombienne, Tumaco la Tolita, et aurait souhaité s'en entretenir avec mon père. Cette civilisation méconnue s'est développée au 7e siècle avant Jésus-Christ, avant de s'éteindre brutalement, sans explication, 1000 ans plus tard. Yves S. possédait une impressionnante collection d'urnes funéraires, de bustes aux bouches béantes et aux yeux vides, de guerriers en érection, d'animaux menaçants, exposés dans notre appartement sous des dômes de verre. Enfant, quand j'allais chercher un verre d'eau à la cuisine, la nuit, il me semblait traverser un musée funèbre. Des morts m'observaient derrière les vitres, furieux. La jeune fille aurait sans doute adoré vivre dans cet endroit. Son souffle se suspendit lorsque je lui annonçai qu'Yves S. était décédé, et ce depuis un certain temps. J'ai perçu sa déception, son chagrin même, dans ses mots emmêlés. Mais je n'en avais pas fini avec Yves S. Peu après, mon frère m'a téléphoné. Alors que jamais nous ne parlons de notre père, que nous évitons avec soin les sujets susceptibles de nous emmener sur des territoires mouvants, il a évoqué un problème. Il avait en effet découvert, en parcourant le site de l'ambassade, que les dettes d'un individu de nationalité suisse se transmettent, en vertu de la loi confédérale, de génération en génération, et ce jusqu'à l'extinction du nom. À l'époque de son décès, nous avions reçu une lettre imprimée sur du papier recyclé, nous priant d'accepter ou de répudier l'héritage d'Yves S. J'avais été heurté par l'usage du terme répudier, mais aussi par la présentation du courrier, où les options accepter et répudier étaient séparées par des pointillés sur lesquels était dessinée une paire de ciseaux. J'avais choisi répudier, puis égaré les deux parties de la feuille. À présent, mon frère soutenait que la Confédération helvétique nous ferait payer, pour des fautes que nous n'avions pas commises, dont nous ignorions tout, et nos enfants après nous
et les enfants. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.